Mesdames et messieurs, la corde se tend, l'étau se resserre et la pression monte parce que nous ne sommes plus qu'à un pas de connaître les 3 finalistes de la grande finale de Campus Startup Ivoire. Et oui, nos 2 équipes de cette compétition sont là. Elles ne sont pas là pour rire parce qu'elles n'ont pas ri pour être là. Vous avez bien raison, elles n'ont pas ri pour être là et ce sont les 2 dernières équipes de la phase des demi-finales. Et comme d'accoutumé, nous ne pouvons pas commencer cette compétition sans appeler d'abord ceux et celles qui ont la charge de les évaluer et de les départager. Mais bien sûr, pour assurer la conformité des résultats, nous avons avec nous Maître Ouattara Nina qu'on va ovationner bien fort. Maintenant, nos 4 méchants loups pour cette dernière manche des demi-finales. Ils sont prêts et ils ont hâte d'écouter les équipes et surtout de pouvoir leur poser les questions pour les titiller un peu et après les départager. Aidez-moi à recevoir notre première membre du jury, Madame Yenita Bamba, directrice générale de Funel. Aux côtés de cette dame, nous aurons aussi 3 hommes qui seront avec elle pour être les membres du jury de cette manche. Nous appelons maintenant Monsieur Vincent Jacquemin, membre Business Angel du MBA. Troisième membre du jury pour cette compétition. Merci, cher public, d'accueillir avec moi Monsieur Youssouf Karus, directeur général du groupe Pulsar. Et vous faites bien de l'applaudir aussi fort parce que c'est le président de ce jury. On peut encore l'ovationner. Et on termine avec notre 4e méchant loup, Monsieur Jean-Louis Quadio, l'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes. Merci encore à nos membres du jury de nous faire l'honneur avec leurs différentes expertises d'être là pour encore assurer le bon déroulé et surtout avoir la lourde charge d'écouter et de choisir l'équipe finaliste. Il ne reste qu'une seule place. Et mesdames et messieurs, ces 2 équipes ont franchi l'étape des qualifications avec les manches éliminatoires. Je vous invite d'ailleurs à faire un petit retour dans le passé pour regarder comment ces manches se sont déroulées et comment le travail a été bien fait par nos 2 équipes. On regarde et on revient dans quelques instants. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? Car la mise en conformité, ce n'est point un concept abstrait, mais plutôt la capacité de prouver que les zones de production n'ont point subi de déforestation. Comme solution, nous avons décidé de mettre en place une traçabilité complète, c'est-à-dire quoi, instaurer 2 codes. Le code USSD qui permettra aux planteurs de collecter les informations à travers les langues locales. Et pour nous, le groupe qui a vraiment su répondre, qui s'est rapproché de plus à la solution, c'est le groupe Boost Mind. Nous avons un challenge qui nous a été donné. Et ce challenge, c'est de faire découvrir le spectre large de l'utilité des drones en Côte d'Ivoire. Taninois est une application mobile couplée d'un TPE que nous allons réaliser qui permettra de centraliser les moyens de paiement, ressortir le groupe qui s'est démarqué. Et donc, c'est l'équipe New Gen. New Generation de l'Université Polytechnique de Bingerville. Voilà, la tâche n'a pas été facile pour nos équipes, mais aussi pour les membres du jury. Ça a été chaud pendant les éliminatoires et ça sera encore plus chaud aujourd'hui parce que c'est la dernière manche des demi-finales. Et mesdames et messieurs, avant de recevoir nos équipes qui sont toutes prêtes, il faut bien connaître les critères de notation. La répétition est pédagogique, on connaît bien cette maxime et nos membres du jury le savent. Donc je vais demander à notre président du jury, Monsieur Karus, de nous rappeler les critères de notation pour cette dernière manche des demi-finales. Naturellement, il y a 6 critères d'évaluation sur lesquels on va les départager. Donc, la compréhension du problème, donc le problème qui est exposé par une entreprise à laquelle ils vont devoir répondre, la pertinence de la solution, l'innovation,
donc le caractère innovant de ce qu'ils vont proposer, la faisabilité, le potentiel entrepreneurial, donc c'est la capacité de leur projet à évoluer sous forme d'entreprise, et puis enfin la qualité du pitch, donc c'est l'exercice auquel ils vont se prêter aujourd'hui, et donc on a hâte de découvrir ces deux entités. Merci au président du jury qu'on va ovationner. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous avons deux équipes, comme vous le savez, et je m'en vais maintenant appeler la toute première qui va se prêter à l'exercice assez fastidieux du pitch. Elle nous vient de l'Institut universitaire d'Abidjan et cette équipe choisit de s'appeler Boost Mind. Qu'on ovationne bien. Wow. Vous êtes venus en courant limite parce que vous êtes d'attaque, n'est-ce pas? Effectivement. Vous êtes prêts? Les membres du jury le sont. Le public l'est, les téléspectateurs aussi. Bonne chance, place au pitch. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers investisseurs, bonjour. Je suis Debla Akassi, accompagnée de Kumba Kabeya, tous deux étudiants et représentants de l'équipe Boost Mind de l'Institut universitaire d'Abidjan. Eh bien, nous le savons tous, on nous le répète, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, plusieurs entreprises ivoiriennes rencontrent des difficultés à s'étendre sur le marché européen, notamment sur le marché de l'Union européenne. Face à cette difficulté, l'un des défis majeurs est celui de la réglementation sur l'Union européenne. Cette réglementation stipule que tout produit semi-fini ou fini exporté vers l'Union européenne ne doit pas provenir de terres ayant subi une déforestation depuis le 31 décembre 2020. Aussi, que les entreprises exportatrices soient conformes aux normes nationales et qu'elles suivent une diligence raisonnée. Face à cette problématique, nos entreprises ivoiriennes perdent un marché très important. Chères entreprises, soyez-en rassurés. Mon grand-père me disait toujours qu'à chaque problème, une solution est réservée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons une solution innovante, une solution pensée pour vous, une opportunité à saisir, car elle vous permet de reconquérir le marché européen, en toute aisance, sans risque de rejet. Cette solution est Acier. Acier est une application regroupant tout dans une seule plateforme. Contrairement aux autres solutions fragmentées, elle a la capacité de pouvoir permettre à ces entreprises utilisatrices de ne point faire recours à un système diversifié. Deuxièmement, elle assure une traçabilité basée sur une géolocalisation réelle. C'est-à-dire que son système a la capacité de pouvoir détecter automatiquement si les terres exploitées se situent dans des zones déforestées après 2020, ce qui est d'ailleurs une exigence clé de la RDUE. Troisièmement, elle procède ici à la gestion structurée des producteurs, facilitant la traçabilité du petit planteur jusqu'à l'exportation. Certaines entreprises agricoles africaines ont du mal à bel et bien respecter la chaîne de valeur, Acier rend cela possible. Quatrièmement, elle a la conformité sur la collecte de données. Certaines entreprises ne se limitent qu'à la collecte de données, mais Acier permet également d'analyser ces données, ces analyses récoltées, et elle devient un outil d'aide à la décision pour les entreprises. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement à la phase V3 de notre prototype et il se présente comme suite vidéo. À ce niveau-là, nous avons l'interface de connexion de notre application. Il faut savoir qu'après avoir renseigné ces informations, l'utilisateur pourra directement être conduit vers la page d'accueil qui regroupe le nombre de producteurs, le nombre de parcelles ainsi que le type de culture. Après cela, comme nous l'avons dit plus haut, Acier permet la gestion des producteurs. Cette gestion-là se fait grâce à la carte numérique des entreprises. Et les entreprises pourront également ajouter via l'application de nouveaux producteurs et suivre les producteurs individuellement. Mais Acier ne se limite pas seulement qu'à ça. Acier permet aussi une analyse géographique de toutes les parcelles et de tous les producteurs, permettant ainsi de déterminer, comme vous le voyez sur la vidéo en vert, les zones conformes à la norme RDUE et les zones en rouge non conformes à la norme RDUE. Cette analyse se fait grâce à l'analyse satellite. Ensuite, nous avons le volet profil. Le profil regroupe les informations personnelles de l'utilisateur. Mais soyez rassurés, chers investisseurs et utilisateurs, Acier garantit une sécurité de haute gamme basée sur le chiffrement au repos AES 256. Ce chiffrement-là vous permettra par exemple de recevoir des notifications lorsqu'une tierce personne voudra se connecter sur votre compte. Et aussi, Acier vous permet de suivre l'activité de votre compte, c'est-à-dire l'historique. Quand est-ce que vous vous êtes connecté, qui s'est connecté et où est-ce que cette personne s'est connectée. Ainsi donc présenter notre application Acier. Notre ambition est claire,
c'est de faire d'Acier une solution efficace afin de répondre aux problèmes que rencontrent les entreprises locales agricoles. Elle va contribuer aux objectifs de développement durable, renforcer l'économie nationale, mais aussi promouvoir l'employabilité pour la jeunesse ivoirienne. Essentiellement, elle va établir un pont des entreprises agricoles vers un marché plus vaste, donc celui du marché européen contenant près de 400 millions de consommateurs. Chers investisseurs, chères entreprises, avec Acier, la traçabilité et la conformité sont à portée de main. Nous vous remercions. Je peux bien assurer que les membres du jury ont très bien entendu ce dernier « wouh » du public pour encourager l'Institut universitaire d'Abidjan avec l'équipe Boost Mind. Vous avez bien raison donc d'avoir tout donné. Chers membres du jury, Boost Mind, vous avez 10 minutes pour les questions. À tout de suite. Qui rentre la donnée? Est-ce que c'est un planteur qui rentre la donnée ou est-ce que c'est la société qui achète la matière première du planteur qui rentre la donnée? La cartographie de ces plantations, c'est la déclaration du planteur? Ou est-ce qu'il y a une entité tierce qui vient valider qu'effectivement, par exemple, le planteur n'a pas menti sur le fait que la cartographie de sa plantation n'empiète pas sur une zone de forêt classée, par exemple? Les entreprises vont renseigner les informations des producteurs à travers la carte numérique qu'elles possèdent déjà. On envisage, d'accord, insérer la carte du BNet à l'intérieur qui a déjà procédé à à ce processus-là. Ça suppose que le BNet vous partage ces données? Ça va dans ce sens. Comment vous rentabilisez tout ça? Quel revenu? Qu'est-ce qu'on facture à qui? Et comment aussi, par ailleurs, s'assurer que les données ne peuvent pas être corrompues? Comment on compte rentabiliser? Nous comptons déjà par les partenariats B2B, c'est-à-dire les partenariats avec les entreprises. Par la suite, on va faire des partenariats B2G, c'est-à-dire les partenariats avec les ministères et autres. Concernant aussi la deuxième question, dans notre application, nous aurons la capacité de pouvoir rendre conforme notre application avec les autorités de la réglementation de déforestation de l'Union européenne afin d'avoir une certification ISO. Moi, je suis dans le marché européen. Est-ce que je n'ai pas droit aussi? Est-ce que l'usage de cet applicateur, de cette solution ne m'est pas réservé également? Alors, comment ça peut me convaincre? Comment convaincre avec ce dispositif-là à la fois tous les acteurs du marché? Parce que, comme on l'a dit, on a beau faire ce dispositif-là, si je ne suis pas convaincu, ça ne passera pas. Lorsque nous avons présenté l'application, nous avons montré une carte. Sur cette carte-là, il y avait les terres conformes et les terres non conformes. Et quand j'ai fait la présentation, j'avais dit que notre application allait fournir un rapport. C'est-à-dire que dans ce rapport-là, on voit les terres conformes et les terres non conformes. On avait dit aussi que nous allons nous baser sur l'analyse géographique qui sera faite par l'analyse satellite et aussi à travers les résultats du BNet. Le BNet est une institution certifiée sur le territoire ivoirien. Et déjà, je pense qu'au niveau de la légalité, quitter avec une approbation de l'État ivoirien va permettre de nous responsabiliser déjà et aussi de nous rendre crédibles auprès de l'Union européenne. Moi, la première question, c'est est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de cartographier le pays et d'avoir les zones qui sont encore des zones naturelles où il n'y a jamais eu de déforestation depuis ces 5 dernières années. Ensuite, comment moi, industriel, je peux certifier que le cacao que j'achète, il vient bien d'une parcelle qui n'a pas été déforestée? Je pense que je n'ai pas vu dans l'application cette notion de poids ou de quantité sur les parcelles. Au niveau de la première question, la carte de sol du BNet est vraiment certifiée ici en Côte d'Ivoire par le gouvernement ivoirien même. Maintenant, au niveau de comment est-ce qu'on arrivait à pouvoir suivre les produits, c'est-à-dire que de la production jusqu'au consommateur, il faut savoir que dans notre application, lorsque l'entreprise va donner la carte numérique, vu qu'actuellement chaque entreprise en Côte d'Ivoire a une carte numérique qui recense l'ensemble de ses producteurs ainsi que de ses parcelles et des tonnes que chaque producteur produit, on va dire en moyenne chaque année. Donc à ce niveau-là, on pourra faire une différence ou une comparaison entre les terres produits pour pouvoir savoir si par exemple cette production vient de ce producteur ou pas. Merci, on va ovationner les membres du jury. Ou est-ce que Boost Mind aurait voulu une troisième question peut-être? Mais je pense qu'on va leur épargner cela. Merci aussi de raccompagner Boost Mind avec des ovations bien nourries.
L'Institut universitaire d'Abidjan est bien représenté avec l'équipe Boostmine qui a fait son pitch à l'instant et qui a aussi répondu aux questions de nos membres du jury. Mais comme vous le savez, mesdames et messieurs, il n'y a qu'une place, ce qui veut dire qu'il y a 2 équipes qui doivent se battre pour avoir cette place. Cher public, aidez-moi à recevoir ici New Gen de l'UPB. Comment s'est passé le trajet? Vous allez bien? Vous vous sentez bien? Oui, bien, grâce à Dieu. Ok. Moi, de mon côté, je vous souhaite bonne chance. Et mesdames et messieurs, place au pitch. Bonjour à tous, je suis Axel Bedi et nous sommes New Gen. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une solution. En Côte d'Ivoire, nous faisons face à énormément de problèmes. Et aujourd'hui, nous avons attaqué un. Chaque jour, les mêmes choses. On en a marre. Association, attente, confusion, conflit. Nous sommes fatigués. Vous vous êtes certainement déjà retrouvés dans cette situation ou même dans celle-là. J'avoue que moi, oui. Je suis Axel et je suis une étudiante. Prendre les transports en commun me stresse, m'angoisse et parfois même influence mes résultats scolaires parce que j'arrive à l'école un peu énervée. Tout cela pourquoi? Parce qu'on m'associe, parce qu'on fuit avec ma monnaie et parfois je me retrouve avec 2, 3 personnes à devoir prendre 200 dans 2000 francs. Nous sommes fatigués. Et à côté de ça, lorsqu'on propose aux chauffeurs de payer par mobile money, ceux-ci refusent parce qu'ils ont 3, 4 ou même 5 autres QR et ils doivent à chaque fois transférer 300 d'un mobile money vers un autre. Eux aussi, ça ne les arrange pas au niveau des finances. Et c'est pour répondre à ce problème auquel nous sommes tous confrontés ici que nous avons proposé une solution. Slide. Et la solution s'appelle Blue. Blue, c'est une solution sécurisée, rapide et efficace. Blue est une solution qui permettra d'unifier les codes QR. Grâce à Blue, plus besoin de 3, 2 codes QR, juste un code QR pour tous les mobile money. Comment ça se passe? Il y a le choix libre. Lorsqu'un utilisateur monte dans les transports, il choisit le code QR qui l'arrange. En plus de ça, nous proposons aux chauffeurs des tableaux de bord qui leur permettent de voir leurs dépenses du jour, de la semaine, du mois. Nous avons également un TPE et une confirmation instantanée. Alors, au niveau de notre solution, il faut savoir que Blue se présente sur 3 aspects. Nous avons 2 applications mobiles et un TPE. La première application mobile est dédiée aux utilisateurs, c'est-à-dire aux usagers. Elle permet de gérer en fait des tags de paiement. La deuxième application est dédiée aux chauffeurs. Donc, c'est une solution d'encaissement. Cette application lui permet d'encaisser de l'argent. Et la seconde, c'est un TPE de paiement. Donc, quand vous êtes dans un véhicule, un transport en commun, vous scannez le code QR qui sera affiché quelque part dans le véhicule. Vous allez vous retrouver cette interface-là. Sur cette interface, vous sélectionnez le mobile money par lequel vous voulez payer, vous entrez le montant et vous validez. Au niveau du chauffeur, ce que lui il a fait, c'est juste d'entrer dans encaisser, afficher le code QR et vous le scannez. Et le chauffeur aussi peut retirer ses fonds en cliquant sur le bouton retirer. Là, il sélectionne le mobile money en question, il met le montant et il valide. Donc, à ce niveau, au niveau du TPE, nous avons réalisé 3 TPE depuis le début de la compétition. C'est-à-dire la première phase, la seconde et celle-là. Donc, au niveau des 3 TPE, nous avons celui-là qui est le premier prototype qu'on a eu à réaliser, qui manquait de fonctionnalités essentielles par rapport à notre solution. Nous avons le deuxième TPE qui était assez compact, mais lui aussi qui n'était pas complet. Et nous avons ce TPE-là. Il est assez gros, volumineux, mais il est assez complet. Il est fonctionnel. Il est doté d'un écran tactile de 7,5 pouces. Il est doté d'un lecteur de carte RFID et aussi d'une plaque solaire pour permettre au transporteur de le charger pendant le trajet. Et aussi, il est compatible avec l'allume-cigare du véhicule. En dehors des codes QR unifiés, nous proposons aussi le paiement par tag, donc des porte-clés, des cartes, pour permettre à même ceux qui n'ont pas de smartphone de pouvoir effectuer leur paiement. Blue est une solution qui permettra de simplifier le processus de paiement et de réduire les conflits dans les transports. Blue va permettre de favoriser la digitalisation, une meilleure organisation du secteur. En plus, Blue permettra à l'État de comprendre ce milieu qui est en griffe informelle et de proposer des solutions adaptées aux chauffeurs. Donc nous sommes allés sur le terrain, nous avons pris l'avis des chauffeurs et nous avons proposé une solution slide. Il n'y a malheureusement pas de son, mais dans cette vidéo, on voit
un chauffeur à la gare de la 2 qui donne son avis et qui nous explique que plusieurs codes QR le fatiguent. Et maintenant, une solution avec un seul code QR est la meilleure des solutions. Donc, comme Yellow, le chauffeur, rejoignez le mouvement New Gen et acceptez la solution qu'on propose. Nous vous remercions. Face à cette présentation, vous connaissez maintenant le ballet de l'émission. Après le pitch, ce sont les questions. Chers membres du jury, vous avez 10 minutes. New Gen de l'Université Polytechnique de Bingerville est à vous. Bonne chance et puis à tout à l'heure. Moi, j'ai une question. Pourquoi que les transporteurs? Parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre partout. Et maintenant, comment vous allez vous rémunérer là-dessus? Déjà, au début de la compétition, c'était la problématique. C'était de réussir en fait, à raccourcir le système de paiement des TPE qui existent déjà dans tous les secteurs d'activité. Et au fil du temps, l'entreprise a demandé à ce qu'on adapte le besoin au secteur du transport, vu que c'est un secteur qui est encore concurrentiel pour pouvoir s'installer dans ce secteur-là. Donc prendre ce secteur-là comme un écosystème de test et après maintenant se déployer sur les autres secteurs. Donc c'est une solution qui est pensée pour tous les secteurs, mais spécialement dans cette thématique-là, pour l'écosystème du transport. Maintenant, en ce qui concerne les revenus, je vais laisser. Par rapport à la question du revenu, lorsque nous avons présenté, nous avons dit que le transporteur, lui, recevait l'argent sur son application Blue et qu'il avait la possibilité de retirer l'argent sur plusieurs mobile money. Nous prenons un pourcentage sur les retraits. Et en dehors de ça, nous avons dit que notre solution contenait des tags. Donc lorsqu'un individu commande un tag, il paye le tag qu'il commande en fonction de la forme de son tag. Donc c'est ce système-là qui va nous permettre de pouvoir gagner en retour. Le coût, vous avez présenté 4 types de TPE que j'ai pu voir. Est-ce qu'il y a des coûts, quels sont les coûts qui sont liés à cela? Est-ce que ça peut pas être un peu décourageant aussi pour ceux qui veulent acquérir ce dispositif-là? Il s'agirait ici de donner et de rendre accessibles les TPE. Donc ça sera gratuit, sous condition bien sûr. Donc ces chauffeurs-là devront venir dans nos locaux, parler avec nous, remplir des fiches et par la suite on leur donnera les TPE pour pouvoir faire la promotion. Et après nous allons réfléchir à comment lancer des abonnements. L'autre question aussi, est-ce qu'il est avantageux pour moi en termes de coût d'aller directement sur, j'allais dire, un mobile money donné que de venir sur ce que vous nous proposez? Si le chauffeur avait 2 ou 3 mobile money différents qu'il utilisait, lorsqu'il allait devoir transférer 300 francs ou 200 francs d'un mobile money vers un autre, les frais allaient être beaucoup plus élevés que maintenant lorsque tout l'argent se retrouve déjà sur un mobile money et qu'il doit faire le retrait directement. Pour moi, c'est pas anodin. On est passé dessus assez rapidement, mais c'est pas anodin qu'on ait des étudiants en Côte d'Ivoire qui soient capables de développer des TPE. Donc moi, j'aimerais que d'abord on puisse quand même les acclamer pour ça, parce que on est vite passé dessus. C'est pas anodin. J'aimerais vraiment vous féliciter pour ça. Et c'est brillant. Donc continuez comme ça, continuez à nous impressionner. Donc si demain on est capable, n'importe quel client peut payer de tel opérateur vers l'opérateur du transporteur, etc. Quelle est la raison d'être de Blue? Donc est-ce que Blue disparaît ou est-ce que Blue change de mode opératoire? Oui, on a eu à penser à ça. C'est pour ça que Blue propose en gros tout un écosystème autour du transport. Avec Blue, le chauffeur a la possibilité de payer de recharger son badge pour le pont, de payer la station d'essence et aussi de voir ses statistiques, ce que l'interopérabilité ne fait pas. Donc vous misez sur votre capacité à déployer du service derrière. Oui, sur tout l'écosystème. D'accord. J'ai envie de dire, avec New Gen, fini les affaires d'association dans les BACA et autres. Donc, merci beaucoup pour cette solution. On va les raccompagner avec des ovations bien. Ce sont les jeunes étudiants d'aujourd'hui, mais ce sont les entrepreneurs de demain. Et pour pouvoir y arriver, il faut passer aussi par différentes étapes. Campus Startup Ivoire se veut être une étape cruciale dans leur parcours, avec nos membres du jury qui leur permettent d'accéder, pourquoi pas, à la finale et de pouvoir être accompagnés à juste titre dans la réalisation de ces différentes solutions. Chers membres du jury, nous allons vous laisser passer à la délibération. Nous, on sera patients avec le cœur qui bat la chamade. On souhaite bonne chance aux équipes et puis à tout de suite pour les résultats. Cher Président, quelle est l'équipe qui est qualifiée pour la grande finale?
Alors écoutez, je pense qu'ici on n'a que des gagnants. Parce que vraiment, quand on voit depuis l'ensemble de ces phases finales ce qui s'est passé, je pense qu'on n'a que des gagnants. Mais notre choix, heureusement ou malheureusement pour d'autres, s'est porté sur... Restons, cher président. Oui. Merci, cher public. Je tenais juste, cher président du jury, à vraiment remercier le public parce que vous avez vraiment soutenu ces deux équipes. Est-ce que vous pouvez encore vous ovationner, mon public? Et avant que je ne me fasse poursuivre par le public, président du jury, merci de nous proclamer les résultats. Alors, je vais pas donner de notes parce que pour les notes, c'est des jugements de valeur. On va laisser ça à Maître, qui est notre huissier, qui va valider tout ça en back-office. Je vais vous donner notre choix. Notre choix, c'est porté sur Newgen. Mesdames et messieurs, si les manches éliminatoires vous ont fait vibrer, si les demi-finales vous ont fait crépiter, laissez-moi vous dire que la finale promet encore plus d'être palpitante et intéressante. Vous avez bien intérêt à nous suivre pour la grande finale et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très vite dans Campus Startup Ivoire.